Cette vidéo est la formation complète au massage baliné avec l'explication détaillée de chaque geste. Vous pouvez retrouver le déroulé complet du massage baliné accompagné du filage audio pour s'entraîner sur cette chaîne YouTube dans la playlist Massage. Nous allons commencer cette formation sur le massage baliné. Donc la première chose, c'est la prise de contact. On pose une main au niveau des lombaires, l'autre au niveau des omoplates et on prend quelques secondes pour se connecter à la personne. Ensuite, on va venir effectuer des pressions à travers le plaid, les mains ensemble, depuis le haut du dos. Puis on passe sur les jambes. On n'appuie jamais ici au niveau du creux poplité, on saute toujours de la cuisse au mollet jusqu'au pied. Et on remonte de la même manière mais mains alternées. Et on termine cette prise de contact par un mouvement qui descend le long de la colonne, qui passe sur les côtés jusqu'au pied, dans un mouvement un petit peu rapide. Le baliné, comme tous les massages avec un effet drainant, commence toujours non seulement par les jambes, mais par la jambe droite. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc, on découvre la jambe droite de la personne. Alors, une petite précision, certaines personnes, quand elles s'installent, ont les pieds un petit peu plus joints. Donc, il ne faut pas hésiter à soulever le plaid, venir ici délicatement attraper les tibias, juste sous les genoux, et venir un petit peu écarter les jambes. Donc, on découvre la jambe droite le plus délicatement possible pour éviter les entrées d'air qui ne sont pas très agréables pour la personne. Et on est parti, on dépose l'huile. En s'appuyant sur le mollet, on vient chauffer l'huile dans la main. Et on peut la poser par pression successive, comme ceci, sur toute la jambe. Alors de la même manière, souvent les personnes mettent leurs mains très près de la cuisse. Il ne faut pas hésiter à prendre délicatement la main de la personne et la décoller un petit peu afin de bien pouvoir accéder sur le côté de la cuisse. Donc on part sur des pressions glissées. C'est le poids du corps, vous voyez, je me penche pour revenir. C'est le poids du corps qui effectue la pression. Donc on glisse main inversée, on redescend sur les côtés, on remonte une main dessus, une main sur le côté, on redescend sur les côtés, main inversée, et on redescend. On débute doigts entrecroisés. Donc, les deux mains sont croisées comme ceci. Et ce sont les majeurs qui vont appuyer sur le milieu d'abord du mollet, puis de la cuisse. Donc, on vient appuyer toujours dans une position fléchie. On vient appuyer ici et on redescend sur les côtés. Les majeurs appuient, les autres doigts sont légèrement en pression, mais on vise le milieu du mollet. 3 fois. Et au 4e passage, on remonte vers la cuisse en soulevant légèrement ses doigts quand on passe au niveau du creux poplité pour ne pas appuyer sur cette zone-là. Donc on est ici, on saute un petit peu et on reprend la pression au niveau de la cuisse.
On redescend sur les côtés, juste sur la cuisse, on reste sur la cuisse 3 fois. Quand on monte, on vient ici embuter au niveau de cet os qu'on appelle le petit trochanter. Hein, c'est un os où beaucoup de tension s'accumule, donc c'est important de venir bien embuter à ce niveau-là. Donc 3 fois au niveau de la cuisse. Et on redescend sur les côtés. Ensuite, on a la pression du pouce sur le bord externe. Donc, on peut poser une main ici au niveau du talon. Et on vient, avec le pouce, effectuer une pression sur le côté. Les autres doigts sont juste posés, ils exercent une petite pression, mais c'est vraiment le pouce qui effectue la pression. Donc, on monte jusque sous le genou et on redescend ici par le milieu. On arrive bien ici jusqu'au tendon, c'est une zone aussi très importante. On monte sur le côté et on redescend par le milieu. 3 fois. Au 4e passage, on monte jusqu'à la cuisse. Et de la même manière, on redescend par le milieu. 3 fois. Et la dernière fois, on redescend, toujours en évitant le creux poplité, et on appuie à nouveau au niveau du mollet. Puis, on change de côté, on va maintenant faire le bord interne, toujours une main sur le pied, et on effectue la pression sur le côté, et on redescend par le milieu, 3 fois. À la 4e, on part sur la cuisse. Et on redescend. Au dernier passage, on redescend sur le mollet jusqu'en bas. Ensuite, nous avons la manœuvre de pouce à pouce. Donc, le pouce à pouce, les pouces vont venir s'intercaler et vont passer l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. L'idée, c'est d'imaginer un petit tuyau dans lequel il y aurait de l'eau et où on voudrait faire avancer cette eau petit à petit. Donc, ça donne ceci. Les doigts sont sur les côtés et on vient appuyer de manière alternée. De la même manière, au niveau du creux poplité, on ne fait que glisser, on n'appuie pas et on repart sur la cuisse. En pouce à pouce, toujours jusqu'au petit trochanter. On redescend sur les côtés, main à plat, et on repart une 2e fois. Alors, mes doigts, vous voyez, ils sont tendus au niveau du mollet. Et quand je passe sur la cuisse, je vais venir replier mes doigts. Pourquoi ? Tout simplement pour le respect de l'intimité de la personne. Parce que si j'arrive ici, avec mes doigts comme ça, quand on monte, ça va poser problème. D'accord ? Donc on replie les doigts pour que la personne se sente en sécurité par rapport à son intimité. Donc une 3e fois pour le pouce à pouce. Et on redescend sur les côtés, mais pas jusqu'en bas, parce qu'on va enchaîner avec la manœuvre d'enroulement qui va commencer juste sous le genou. D'accord ? Donc on était ici, on descend, on vient se placer face à la table et on effectue la manœuvre d'enroulement. Donc la manœuvre d'enroulement, c'est une manœuvre qui est guidée par les pouces. C'est le pouce qui donne la direction. On part le plus près possible de la table, de l'intérieur, et on vient vers l'extérieur. Comme ceci avec une main, on enchaîne avec l'autre et on descend comme ça sur le mollet. C'est le pouce qui donne la direction. On descend jusqu'en bas, jusqu'à la cheville.
Et on remonte dans le sens inverse. Cette fois-ci, le mouvement part de l'extérieur, le plus près possible de la table, et vient vers l'intérieur. C'est toujours le pouce qui donne la direction. Sur cette manœuvre, vous verrez qu'il est très important de se servir de son bassin pour bouger. Parce qu'en fait, si mon bassin ne bouge pas, mes épaules sont coincées pour faire le mouvement. Et je n'ai pas un mouvement qui est ample et souple. Alors que dès que je bouge mon bassin, en fait, je libère de l'espace pour que mon épaule puisse venir chercher le mouvement. Voilà, comme ça. Donc au niveau du mollet, la manœuvre d'enroulement, on l'effectue 3 fois. Et à la 3e fois, en même temps que l'on termine sous le genou, on vient se placer sous la fesse au niveau de la cuisse, à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et on effectue le même mouvement en déplaçant bien sûr son corps face à la cuisse. Si on reste ici, on est vraiment trop loin. Donc on vient se replacer ici et on effectue la manœuvre d'enroulement de la même manière. Dans un sens, arrivé au-dessus du genou, on repart dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours pareil, respect de l'intimité, on ne vient pas trop haut. La limite, c'est à peu près ici, 5 cm sous la fesse. On ne peut pas venir chercher entre les jambes de la personne, c'est trop près. D'accord ? Donc on reste bien à ce niveau-là. Par contre, on peut tout à fait partir dans cette direction vers la fesse pour bien venir jusqu'au haut de la cuisse. Au 3e passage sur la cuisse, on va s'arrêter au-dessus du genou, ici, et revenir sur le mollet, mais en inversant le sens. Ici, on arrive comme ceci, de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, on repart de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien sûr, on se déplace face au mollet pour continuer notre manœuvre d'enroulement jusqu'à la cheville. Arrivé ici, on va soulever le pied. Donc, on passe une main sous le pied, l'autre reste en contact avec la personne et on vient mettre le pied en l'air comme ceci. On va réhuiler le pied qui n'avait pas trop été huilé. Alors, il faut vraiment sentir que la personne a sa jambe relâchée. Dans l'idée, si je tiens plus, la jambe elle doit tomber. Vous verrez qu'il y a des gens qui sont dans une détente profonde et un lâcher-prise extrême. Vous pouvez aller boire un café, la jambe elle va rester comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à leur dire « relâchez-vous, je vous tiens ». Imaginez que votre jambe s'enfonce dans le sol et que si je vous lâchais, elle pourrait tomber. Vous leur dites. S'ils n'y arrivent pas, il ne faut pas insister parce que plus la personne essaie de se relâcher, plus ça produit la chose inverse. Donc c'est pas grave, on fait avec. Donc on huile bien le tibia, côté tibia, et tout le pied. Ensuite, on va venir effectuer un mouvement en pince autour de la cheville, autour de la malléole. Comme ceci, un coup en haut, un coup en bas, et on va descendre côté tibia, la main en pince, donc le pouce et les autres doigts en opposition, en 3 coups qui viennent vraiment appuyer le long du muscle, d'accord ? Ça va donner, et on remonte toujours avec de la pression. On repart sur le massage de la malléole. Et côté mollet, on descend pareil en 3 coups. 2, 3. Et on remonte avec de la pression. Ceci, on le fait 2 fois.
on remonte et dans ce même mouvement, on vient s'asseoir sur le bord de la table. Donc on peut ramener la jambe du client un peu vers sa fesse, ça dépend de la souplesse des personnes. Il y en a certains, ils vont pas plus loin que ça. Si la personne peut, vous pouvez plier légèrement la jambe. Et on vient masser avec les pouces le dessus du pied. Chez les personnes chatouilleuses, ce mouvement peut entraîner des crispations. Le fait d'avoir les doigts de ce côté, hein, vous voyez, voilà, ça crée des crispations. Donc, il va falloir mettre le plus de pression possible. On va bien maintenir la personne tout en effectuant les mouvements avec les pouces. En général, ça passe mieux. On évite de bouger les doigts ici. Ensuite, on vient masser entre les sillons métatarsiens. Donc, ici, on commence avec les pouces alternés jusqu'aux orteils. Puis le deuxième sillon en pouces alternés. Le troisième. Et le quatrième. On maintient toujours le pied, on se lève, on passe de l'autre côté pour venir masser la voûte plantaire avec les pouces. Donc là, on peut mettre beaucoup de pression. C'est un mouvement qui fait du bien, qui vient libérer toutes les tensions accumulées au niveau de la ponévrose plantaire. Voilà, on peut faire un côté, puis l'autre, les deux ensemble. On termine par un mouvement en opposition avec les pouces sur le milieu de la voûte plantaire, donc une main en haut, une main en bas, et les pouces viennent se croiser. Hop, avec une pression comme ceci. Puis on repasse de l'autre côté pour venir effectuer la miche de pain. Donc on part de la cheville et il faut vraiment avoir cette idée, une petite miche de pain que vous auriez et que l'on vient ouvrir, casser en deux. C'est ce mouvement-là que l'on recherche. Donc depuis la cheville, hop, on remonte ici jusqu'aux orteils. Donc en 3 niveaux et on le fait 3 fois. Ensuite, on va venir travailler la semelle et les orteils avec le mouvement de tire-bouchon. Donc, cette main maintient la cheville. Avec l'autre main, vous allez venir avec le majeur ici. On part du talon et vous allez venir glisser sur la semelle vers le petit orteil et effectuer un mouvement de claquement ici. On repart d'en bas, on lisse la semelle, on vise le deuxième orteil, clac. Il faut trouver le compromis entre un mouvement qui ne va pas être trop douloureux pour la personne, mais c'est important de venir faire claquer le bout des orteils, parce que c'est le début de nombreux méridiens d'énergie que l'on vient stimuler. Donc on vient ici sur le troisième, clac. Ensuite on change de main, c'est plus facile pour atteindre ces deux orteils. On part du talon. Et le gros orteil. Voilà. Toujours en maintenant la cheville, on vient se placer vraiment devant le pied. On change de main. Et on va venir frapper en marteau la semelle. Donc on vise bien le milieu du pied. Le pied de la personne est détendu. Nos épaules aussi, notre poignet aussi. Et on vient effectuer 3 petits coups de marteau. Le mouvement suivant est un mouvement qui va permettre de donner de la mobilité à la cheville. Donc, on attrape le pied, on vient poser son avant-bras, cette partie-là, sur le talon. Et la main maintient le pied. On fait effectuer au pied une rotation, comme ceci.
en appuyant notre avant-bras sur le talon chaque fois qu'on passe vers le bas. Donc, ici, je n'appuie pas, je tourne, je suis en bas, là, j'appuie avec mon avant-bras. Et en remontant, je relâche la pression. Vers le bas, j'appuie, puis je relâche. J'appuie, je relâche. La même chose dans l'autre sens, toujours avec la pression quand le pied est vers le bas. Du moins quand le mouvement de rotation est vers le bas. Voilà. Ensuite, l'éminence ténare de la main qui est le plus près de la tête du massé va venir se poser ici sur la fesse, à l'endroit le plus charnu, on va dire. Il ne faut surtout pas toucher d'os. Donc on vient appuyer ici sur la fesse, tout en ramenant le pied vers la fesse. Hop, une première fois, on appuie sur la fesse, on ramène le pied. 3 fois, on appuie, on ramène le pied. Alors si vous voyez, toujours pareil, en fonction de la souplesse de la personne, si vous voyez que le pied il y va pas, on force pas. Il y a des gens, ils vont pas plus loin que ça. Ok ? Et on vient délicatement reposer le pied pour venir se positionner au bas de la table et effectuer des pressions des pouces tout le long du pied, du talon jusque sous les orteils. Donc en pouces alternés. Une deuxième fois. Donc là, on peut mettre de la pression. Hein. C'est un mouvement qui fait du bien, qui est très apprécié. Et on enchaîne sur la rotation du poignet. 6 fois. Voilà. Ensuite, on passe au mouvement de pompage sur toute la jambe. Donc le pompage s'effectue avec l'éminence ténare. On vient appuyer sur le milieu de toute la jambe, tout en se servant de son corps, en étant fente, en appui sur sa jambe avant. Et c'est le corps qui vient permettre d'effectuer la pression. Donc on appuie comme ceci. Au niveau du creux poplité, on saute et on inverse la main. Et on vient appuyer comme ceci. Les doigts ne sont pas du même côté. Pourquoi ? Toujours pour des raisons d'intimité. Si je suis ici comme ça, que je monte là, j'arrive à un endroit où c'est un peu délicat. Donc je tourne ma main pour ne pas mettre la personne dans l'inconfort. D'accord ? Donc on termine le pompage sous la fesse et on vient effectuer les percussions. Donc les percussions s'effectuent avec des poings pas totalement fermés parce qu'en fait plus on contracte le poing, plus on a une percussion qui est puissante et forte. Et bon, le but c'est pas de faire mal à la personne. Donc on est sur des poings à moitié fermés, à peu près comme ceci. Et les poignets doivent vraiment être souples. C'est les poignets qui font le mouvement. Ça donne ça. On essaie de ne pas se crisper au niveau des épaules. Et on passe de la cuisse au mollet en percussion. On termine à la jambe par des pressions glissées simples. Voilà, on redescend sur les côtés. Pression glissée jusqu'en haut. On se sert toujours du poids de son corps. C'est les jambes qui induisent le mouvement. Et on redescend sur les côtés. Il est important de finir le mouvement vraiment jusqu'en bas du pied. Si on retire les mains, quand on arrive là, si on s'en va comme ça, ça donne une impression de pas fini. D'accord ? Donc c'est vraiment très important quand on quitte la jambe de faire un mouvement ici où on vient passer sur le talon et jusqu'au bout des orteils. Et là, on peut recouvrir la personne. Alors toujours avec beaucoup de délicatesse pour éviter de faire du vent et de générer du froid à la personne. On repose délicatement le plaid et on vient essuyer le mollet
la cuisse. C'est un mouvement aussi qui va permettre d'être rassurant par rapport à la personne, hein, d'être enveloppant, et voilà, je suis là, j'ai fini de masser la jambe, mais je suis toujours là, d'accord? Bien sûr, on effectue la deuxième jambe de la même manière. Alors, une fois qu'on a effectué la jambe gauche, on va venir découvrir le dos. Toujours avec délicatesse, tout doucement, on découvre jusqu'à venir apercevoir le sous-vêtement de la personne. Là, on pose le plaid et on vient sur les côtés, toujours par rapport au respect de l'intimité, on vient passer le plaid dans le sous-vêtement de ce côté, dans le sous-vêtement de l'autre côté, on attrape les deux, hop, un petit mouvement. Comme ça, le sous-vêtement de la personne est protégé. Quand on va poser l'huile et faire les mouvements, l'huile, elle sera sur le plaid et non pas sur le sous-vêtement de la personne. Et voilà, la limite, bien sûr, c'est la naissance des fesses. On ne descend pas plus bas que ça. C'est suffisant pour masser le dos. Alors, la pose de l'huile sur le dos se fait en 2 temps. On pose le dos de notre main sur la personne. On vient mettre l'huile pour montrer qu'on est toujours en contact. On vient chauffer l'huile dans la main. Et on huile la partie inférieure du dos. Bien sûr, on a des peaux qui absorbent plus ou moins les huiles. Donc, s'il n'y en a pas assez, on en remet. S'il y en a trop, on vient l'étaler sur le haut du dos. Et on vient se positionner en haut. On remet un petit peu d'huile. On chauffe. Et on vient déposer l'huile sur le haut du dos. Et très important pour le massage baliné, on vient bien mettre de l'huile sur les bras. Parce que le massage du dos va inclure des mouvements d'enroulement au niveau des bras. Voilà. Doigts entrecroisés, comme sur la jambe. Le mouvement, c'est celui-ci. Sauf que là, ce ne sont pas les majeurs qui vont appuyer, puisque là, on est au niveau de la colonne. Et on n'effectue jamais de pression directe et glissée comme ça sur la colonne. Donc là, au contraire, ce sont les autres doigts qui vont effectuer la pression. Les majeurs peuvent toucher la colonne, bien sûr, mais on n'appuie pas. Donc on part d'en bas et on remonte jusqu'à mi-dos. Hein, vous voyez, c'est vraiment ces doigts-là, les doigts qui se situent au niveau des paravertébraux, de part et d'autre de la colonne, ce sont ces doigts-là qui appuient. Donc on monte jusqu'à mi-dos et on redescend sur les côtés. Une deuxième fois, jusqu'à mi-dos, on redescend sur les côtés. Une troisième fois. Et à la quatrième, on va monter jusqu'en haut du dos pour faire la partie supérieure. Donc on monte vraiment le plus haut possible. On redescend sur les épaules et sur les côtés. On repart du milieu du dos. On repositionne les doigts entrecroisés. Et on repart en appuyant sur les côtés. 3 fois. Au dernier passage, on redescend sur les côtés jusqu'en bas. On vient positionner une main qui ne bougera pas, c'est celle-ci qui va travailler, en mouvement de rotation le long de la colonne, puis à plat vers la table. Donc ça donne une montée jusqu'à mi-dos, on met la pression le long de la colonne, et on descend vers la table pour venir se repositionner en bas. On monte sur les paravertébraux, on descend vers la table, et on revient se positionner 3 fois. Et à la quatrième, on monte jusqu'en haut. Pression à côté de la colonne. On vient contourner l'épaule, main à plat. On repart le long de la colonne. On contourne l'épaule 3 fois.
Et au dernier passage, on redescend jusqu'en bas. On vient positionner sa main ici et on effectue bien sûr la même chose de l'autre côté. Le long de la colonne, on descend vers la table. Donc 3 passages. Au 4e, on monte jusqu'en haut. On fait le tour de l'épaule. 3 fois. Et on vient se repositionner en bas pour effectuer une pression une pression glissée dans laquelle ce sont les index et le majeur qui vont exercer une pression. Donc on part ici. Et là, on insiste vraiment avec les index et le majeur, parce que c'est le méridien V6 que l'on vient travailler. Voilà, bien jusqu'en haut, on redescend sur les côtés et on remonte avec l'index et le majeur qui guident le mouvement. 3 fois. On vient se replacer en bas et on va venir mettre le pouce et les autres doigts en opposition de part et d'autre de la colonne. D'accord ? Comme ceci. On cherche toujours les paravertébraux et on va remonter tout doucement en appuyant de part et d'autre de la colonne. Donc là, on essaie vraiment de ressentir ce que l'on a sous les doigts. Si on sent des petites tensions, il ne faut pas hésiter à venir un petit peu faire vibrer. Voilà, là, par exemple ici, il y a un petit nœud, on vient faire vibrer. Et on remonte vraiment jusqu'au cervical, où on va venir positionner le pouce et l'index. On les fait glisser le long des cervicales et on vient les positionner sous l'occiput, en pression. Avec cette pression, on vient tirer avec l'autre main le long de la colonne. Puis on se repositionne en haut, on glisse le long des cervicales avec la main qui est vers la tête, on bloque au niveau de l'occiput et on tire vers le bas. Ceci 3 fois. Je positionne, je bloque et je tire vers le bas. Ensuite, on va venir effectuer les fameuses manœuvres d'enroulement au niveau du dos. Donc, toujours pareil, c'est le pouce qui donne la direction sur une manœuvre d'enroulement. Donc, on part ici de l'intérieur de l'omoplate, on vient se positionner à peu près au coin de la table, et on descend en alternant les mains avec les pouces et les autres doigts en opposition qui suivent. D'accord ? Donc on part de l'intérieur de l'omoplate vers l'épaule. On va contourner l'omoplate qui se trouve ici, parce que si on passe là sur l'os, c'est vraiment quelque chose qui est désagréable, donc on ne vient pas dans ce sens effectuer la manœuvre, on saute toute cette partie, donc on est comme ça, et on vient ici directement sous l'omoplate. Vous voyez ici la pointe de l'omoplate, on vient au ras de la pointe, continue notre manœuvre d'enroulement. Et on vient ici, au niveau de la pointe, continuer notre manœuvre d'enroulement. Le pouce part toujours du bord de la colonne. On ne part pas sur la colonne, on part vraiment du bord de la colonne. Hop. Et on enroule vers la table. On ne cherche pas forcément à suivre le mouvement des côtes, d'accord ? Et on est dans un mouvement quasi perpendiculaire au corps de la personne. Les côtes, elles sont positionnées à peu près comme ça. On ne cherche pas forcément à aller entre les côtes. Le mouvement, de toute façon, il vise le système lymphatique qui n'est pas disposé dans le même sens que les côtes. Donc on enroule jusqu'au niveau des lombaires. Arrivé en bas, on repart dans l'autre sens. C'est toujours le pouce qui donne la direction. Et on s'arrête au bord de la colonne. Voilà.
On enroule vers le haut. On vient toujours passer sous l'omoplate. Et jusqu'au trapèze ici, proche du cou. Arrivé ici, on va changer la main de sens pour venir glisser main à plat le long de la colonne. Donc on est positionné ici et on descend main à plat avec de la pression quand même sur le bord de la colonne. Ce mouvement peut s'effectuer en se servant de l'autre main, donc on est ici avec la main à plat. On vient appuyer tout simplement avec l'autre main si on veut mettre plus de pression. Ça donne aussi l'impression d'être plus précis. Et on descend jusqu'en bas pour venir traverser de l'autre côté et effectuer l'enroulement sur la partie la plus éloignée de nous. C'est toujours la même chose, on ne passe pas sur l'omoplate. Là, je contourne la pointe pour venir ici jusqu'au trapèze. N'oubliez pas que c'est le pouce qui vous donne la direction de l'enroulement. On s'arrête en haut avec le pouce positionné sur le bord de la colonne et on va effectuer une descente le long de la colonne avec le pouce, avec la pression du pouce jusqu'au lombaire. À ce niveau-là, on stoppe le pouce et on vient reprendre de l'autre côté pour remonter dans le sens inverse de l'autre côté de la colonne. Donc on laisse ce pouce appuyé, on vient positionner l'autre de l'autre côté, on lâche ici et on remonte en pression du pouce sur le bord de la colonne. Voilà, jusqu'en haut. Et ce mouvement va nous permettre, je le refais pour vous montrer, ce mouvement va nous permettre de contourner la personne pour venir effectuer toutes les manœuvres qu'on vient de faire de l'autre côté. Donc quand on remonte, on est ici. Et lorsqu'on arrive en haut, ça nous permet de contourner la table pour venir reprendre la manœuvre de ce côté. Donc je remontre totalement la manœuvre d'enroulement de ce côté. On part de l'intérieur de l'omoplate vers l'épaule. C'est le pouce qui donne la direction. Ici, on passe directement sous l'omoplate, du bord de la colonne vers la table. Alors, comme tout à l'heure, on se sert du bassin pour libérer les épaules, pour avoir une amplitude correcte et également ne pas se faire mal. Arrivé en bas, on enroule dans l'autre sens, on part de la table vers le bord de la colonne avec le pouce. On contourne l'omoplate pour venir descendre main à plat le long de la colonne, passer de l'autre côté et continuer la manœuvre d'enroulement du bord de la colonne vers la table. On contourne l'omoplate. On vient positionner le pouce en haut, on descend. On s'arrête ici, on positionne l'autre pouce pour partir dans l'autre sens vers le haut. Et c'est ce mouvement qui va nous donner l'élan pour venir se positionner à la tête de la table, ici. On va effectuer un lissage profond d'abord d'un côté, puis de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on va descendre sur le bras. C'est pour ça qu'il était important d'huiler le bras. Donc on se positionne ici de ce côté de la table pour être à l'aise. On part du niveau de la taille avec le pouce et les index majeurs en opposition.
et on vient lisser de la taille jusqu'à l'épaule, toujours en passant à côté de la colonne, bien sûr, avec une main, puis l'autre. On alterne et à chaque fois on part d'un petit peu plus haut. D'accord? J'étais partie de la taille, là je suis au niveau de l'omoplate. Alors dans ce sens-là, on peut passer sur l'omoplate. Hein, on est sur du lissage, c'est pas une pression qui est très forte. On peut venir lisser la peau à ce niveau-là, en enroulement. Et on vient sur le bras, de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'au coude. Et à ce niveau-là, on inverse. On part de la table vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur, on enroule dans l'autre sens pour venir à nouveau jusqu'à la taille. Là, on déplace son corps de l'autre côté dans ce même mouvement et pendant qu'on termine ici au niveau de la taille, on vient positionner la main de l'autre côté pour que le mouvement s'enchaîne de manière agréable. Et de la même manière, on part, on enroule du bord de la table vers l'épaule. On passe sur le bras et on enroule dans l'autre sens. Ok. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ok. Ensuite, on va avoir les pressions glissées. Donc, d'abord, pression glissée externe. Main à plat, on part du haut du dos, on descend de part et d'autre de la colonne. Les épaules doivent être bien relâchées, on n'exerce pas la pression comme ça avec le cou rentré dans les épaules. On relâche tout. On descend jusqu'au lombaire et on revient sur les côtés. Hein? Ici, on vient attraper les omoplates. On descend sur le bras. On remonte au niveau des épaules. On n'hésite pas à exercer une pression vers le bas. Hein, ça détend bien. On vient jusqu'au cou. Et on repart une deuxième fois sur ce mouvement. Le long de la colonne, sur les côtés, jusqu'au cou. On descend. On remonte sur l'extérieur. On passe sur les omoplates, sur le bras. Et on revient sur le cou. Ensuite, ça va être la même chose, pression glissée interne cette fois-ci. Donc, on descend de la même manière. On part sur les côtés, sauf que là, on va venir effectuer un trajet où on va repasser par l'intérieur des omoplates. D'accord? Donc, arriver en bas, on passe ici. Et c'est vraiment les éminences ténars des deux mains qui viennent appuyer là pour venir bien détendre les muscles du haut du dos. On descend sur les bras, on revient sur les épaules et on repart une deuxième fois. On remonte par l'intérieur. Et une troisième fois. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur les pressions glissées inversées. Donc là, on part d'en bas en quelque sorte, ou du moins des lombaires, du haut des lombaires, avec les pouces. Les pouces viennent exercer une pression de part et d'autre de la colonne. Et on remonte de part et d'autre de la colonne avec une pression main à plat. On redescend vers les bras et là, on saute ici pour venir chercher les lombaires vers le bas et on remonte. Voilà, et on finit sur les bras.
Ensuite, pression sur la bosse de bison. Donc là, on vient joindre les doigts des deux mains et positionner le tranchant des deux mains à ce niveau-là. Hein, sur cette zone, là, il y a ce qu'on appelle la bosse de bison, qui est assez proéminente chez certaines personnes. Donc, on est bien ici, pas plus écarté, parce que là, il y a des os, donc on ne vient surtout pas appuyer sur les os. On est ici à l'intérieur, on se fléchit bien, on se positionne, et on va venir effectuer une pression verticale. Donc on est là, on se positionne bien au-dessus, et voilà, on n'est pas du tout sur un mouvement comme ça, parce que ça fait mal. On est sur un mouvement vertical. Ensuite, on va avoir les pattes d'ours. Donc là, tout simplement, on vient appuyer avec toute la main et le poids du corps à plat, comme les pattes d'un ours. Alors un ours, un gros ours, hein, du type plutôt grizzly. Chez des personnes assez corpulentes, ce qui n'est pas du tout le cas là, on peut vraiment mettre le poids du corps, et limite comme si on faisait des pompes, vraiment, mais c'est les épaules et le haut du torse qui appuient sur la personne pour avoir vraiment une impression d'écrasement. Des pattes d'ours, on passe aux pattes de chat. Donc là, doigts écartés, on vient effectuer de petits mouvements comme ça. Alors tout le monde les appelle pattes de chat, mais moi j'aime bien plutôt l'idée d'une araignée qui ferait des pompes. Hein, le mouvement, c'est vraiment ça. Les pattes d'araignée, et hop, ça se soulève à chaque fois. C'est vraiment ça le mouvement. Et on répartit ça sur tout le dos. On ne touche pas la colonne, bien sûr. On peut venir au niveau des pointes des omoplates. Ça fait beaucoup de bien. Sur les trapèzes. Voilà. Et on effectue à nouveau une pression sur la bosse de bison. Voilà. Pour terminer à la tête de la table sur le dos, on vient effectuer des pressions glissées en remontant, doigts écartés, comme ceci. Et là, c'est vraiment notre corps qui se penche en arrière pour venir étirer. Hein, donc on descend en pression main à plat, on écarte les doigts et on vient tirer. 3 fois. Ensuite, on vient se positionner sur le côté de la personne, sur le côté gauche du massé, et on effectue des pressions glissées simples en partant du bas du dos vers le haut, de part et d'autre de la colonne. On met la pression et on redescend sur les côtés. Pression le long de la colonne et on redescend sur les côtés 3 fois. Ensuite, on va toujours venir travailler le méridien vessie, cette fois-ci avec les pouces que l'on vient positionner de part et d'autre de la colonne. Et on remonte tout doucement. C'est une sensation encore différente du mouvement qu'on avait fait avec les index et les majeurs. Alors, on va bien jusqu'en haut. On s'écarte un petit peu pour redescendre main à plat. On repart d'en bas avec les pouces. On monte de part et d'autre de la colonne. On écarte et on redescend main à plat. Une 3e fois. Et on redescend pour venir effectuer les pompages sur le dos. Donc les pompages sur le dos, on va faire un premier pompage le long de la colonne de ce côté, puis de l'autre côté. Donc l'éminence ténard toujours qui appuie. On part d'en bas
Et toujours pareil, c'est notre corps qui effectue la pression. C'est pas, le mouvement ne vient pas de mon épaule. J'appuie pas, je fais pas pression avec l'épaule. Mon bras, il bouge quasiment pas. Et c'est mon corps qui vient effectuer les pressions. Donc on arrive jusqu'en haut. Et là, on va changer de main. Alors, on ne perd pas le contact avec le massé. On laisse cette main ici. On vient positionner l'autre là. On enlève la main et pression de l'autre côté. Alors, on peut aussi garder la même main. Hein. Quand on arrive ici avec cette main, on maintient le contact. Et hop, on vient changer de main si on n'est pas trop ambidextre. Ce qui n'est pas forcément mon cas, donc voilà, faut pas hésiter. Si on est plus à l'aise avec une main, on fait vraiment avec la main avec laquelle on est à l'aise. Ensuite, les percussions. Toujours point à demi fermé. On part du bas du dos. Alors sur le bas du dos, on y va doucement. C'est les lombaires. Il y a des personnes pour qui c'est une zone très douloureuse. Donc doucement sur le bas du dos. En remontant sur les côtes aussi. Et quand on arrive là, au niveau de l'omoplate et des trapèzes, là, on peut y aller un petit peu plus fort sur la percussion. D'accord? Donc ça va donner une petite percussion sur le bas du dos. On se fléchit bien, c'est le corps qui nous fait bouger. On arrive en haut. Là, on peut appuyer un petit peu plus. Et on redescend un peu plus doucement sur les lombaires. On passe de l'autre côté. D'accord, donc dans le même mouvement, on arrive en bas, tac, 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 tac. On passe de l'autre côté, on remonte. On met un petit peu plus de percussion sur le haut du dos et on redescend. Pour terminer le dos, 3 pressions glissées. Voilà pour la partie du dos. Et on vient bien sûr recouvrir la personne. Alors pour recouvrir la personne avec le plaid, on attrape le plaid le plus près possible de là où on l'a coincé au niveau du sous-vêtement. On tient comme ça, hop, un petit coup sec. Ça a l'avantage de remettre le sous-vêtement tel qu'il était et que l'on puisse tendre le plaid. Et tout doucement, on vient recouvrir la personne. Et essuyer tout le dos dans un geste rassurant pour la personne. Voilà pour la face postérieure. On va ensuite inviter la personne à passer sur le dos. On se munit du coussin de la tétière pour le remettre dans le trou, ainsi que de la petite serviette d'intimité que l'on va déposer sur la poitrine, de manière à ce que quand on découvre le ventre, la personne se sente également en sécurité. Donc ça, on peut le mettre sur l'épaule. Et on va inviter la personne à se retourner. Alors vous verrez, 90% des gens vont se retourner très très vite. Donc le but, c'est d'avoir quand même le temps de remettre le coussin et surtout de leur tenir le plaid au moment où ils se retournent. S'ils se retournent tout seuls, en fait, ils vont venir coincer le plaid sous leur ventre ou sous leur corps et c'est un peu fouillis comme manœuvre. Donc, on essaie de nous être rapide et d'inciter la personne à se retourner tout doucement. Donc, on va pouvoir dire « Tout va bien, madame ? Vous allez maintenant pouvoir passer sur le dos, mais avant que vous vous retourniez... » Vous ne lui dites pas comme ça, bien sûr, mais il faut vraiment enchaîner la phrase parce que là, normalement, la personne est déjà partie. Mais avant que vous vous retourniez, je vais mettre le coussin dans le trou. D'accord? Donc là, la personne se lève doucement. On remet le coussin dans le trou et on vient attraper le plaid comme ceci. Toujours pour mettre la personne en sécurité. On ne regarde pas forcément la personne. En fait, le plaid sert de paravent, d'accord? La personne se replace, on jette un petit coup d'œil pour voir si la personne est en place et on lui remet le plaid
toujours le plus délicatement possible. Il ne faut pas hésiter à demander à la personne à se repositionner. Là, vous voyez, la personne, il y a tout ça d'un côté, il y a ça de l'autre côté. Donc, on dit à la personne, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez juste vous repositionner légèrement sur votre droite afin d'être au milieu de la table. Merci. Voilà. Et on arrange bien le plaid pour que la personne n'ait pas froid. L'installation du bandeau sur les seins, très simplement. Sur le micro. Très simplement, on vient mettre le plaid le plus bas possible, mais au-dessus des seins, comme ceci. La petite serviette. L'idéal, c'est d'avoir une serviette qui fait, bon ça j'en parle dans une autre formation, mais voilà, je vous le rappelle, qui fait à peu près cette largeur, parce que on va pouvoir, selon la taille de la poitrine de la personne, ajuster. Donc si c'est une petite poitrine, hop, on plie en deux et c'est suffisant. Si c'est une dame avec une très forte poitrine, on mettra l'ensemble de la serviette pour recouvrir. Donc ici, plier en deux est suffisant. On vient aligner la serviette avec le plaid, comme ceci. On soulève légèrement la petite serviette, on vient lever le plaid. Toujours pareil, la personne se sent en sécurité, on ne dévoile rien. On vient juste tirer le plaid. Voilà, la serviette est installée et on remet le plaid par-dessus. Voilà. Passons maintenant à la face antérieure des jambes. Donc, de la même manière, on va commencer par la jambe droite. Donc, on découvre tout doucement la jambe droite. Et on vient huiler la jambe. Alors très important, je le dis dans toutes les formations, quand vous voyez que la personne fait un mouvement pour se gratter le nez ou quoi que ce soit, on veille toujours à venir la recouvrir. Il faut être attentif à ça. La personne, elle a le droit de bouger un petit peu, de se gratter, mais on vient recouvrir pour pas qu'elle ait froid et qu'elle se sente bien. Alors, vous allez voir, les manœuvres sur la jambe face antérieure ressemblent beaucoup à tout ce qu'on a fait sur la face postérieure. Et on ne va travailler que la partie de la cuisse, parce que ici, en fait, il n'y a pas grand intérêt, il n'y a qu'un os, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à masser sur cette face-là. D'accord ? Donc, on commence par 3 pressions glissées, main inversée. Toute simple. Arrivé en haut, à la 3e fois, on redescend jusqu'au genou pour venir directement effectuer la manœuvre des doigts entrecroisés, où on va partir vraiment du dessus du genou, le plus près possible de l'os du genou, jusqu'en haut de la cuisse. Donc, doigts entrecroisés, ce sont les majeurs qui appuient, et on remonte pour redescendre sur les côtés. Petite parenthèse, toujours pour les personnes chatouilleuses. Il y a des personnes chez qui, quand on arrive à ce niveau-là, on voit que ça réagit un petit peu, ça leur fait des chatouilles. Donc, si c'est le cas, on ne prend pas le risque que la personne se crispe et on s'arrête un petit peu plus bas. D'accord ? Mais sinon, on essaie d'arriver à peu près à ce niveau-là. Et on redescend sur les côtés. Doigts entrecroisés et on redescend sur les côtés. Ensuite, les pouces, pression des pouces,
d'abord sur le bord externe, ensuite sur le bord interne. Donc une main est en contact avec le genou, sous le genou, sans trop appuyer. Et on part ici avec le pouce le long de la cuisse avec de la pression. On repasse sur le dessus, on redescend. Vraiment jusqu'au genou ici. Une troisième fois, on redescend par le milieu jusqu'au genou et on vient effectuer la même chose, on change de main sur le bord intérieur. Donc là, la position, faites attention à votre position parce qu'on est obligé de se désaxer légèrement. Donc voilà, il faut garder une position assez fléchie et essayer de libérer un petit peu son épaule pour pouvoir effectuer le mouvement. D'accord? Donc une main au-dessus du genou. Le pouce glisse à l'intérieur, repasse dessus et on descend sur le milieu de la cuisse. On passe sur l'intérieur, on redescend sur le milieu. Intérieur. Et on finit ici au niveau du genou pour enchaîner avec le pouce à pouce. Donc la même chose que ce qu'on a déjà vu de l'autre côté. Pouce à pouce jusqu'en haut, on redescend sur les côtés. Pouce à pouce, les mains, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les autres doigts sont refermés par rapport à l'intimité pour pas venir ici, pour pas qu'il y ait des doigts qui se baladent de ce côté. 3 fois. Et on enchaîne sur la manœuvre d'enroulement. Donc on redescend sur les côtés, on s'arrête ici au-dessus du genou, on vient se repositionner face à la table et on enchaîne avec la manœuvre d'enroulement. On part de l'intérieur vers l'extérieur. Arrivé en haut, on repart de l'extérieur vers l'intérieur. Trois fois. C'est toujours le pouce qui donne la direction. Ici, on vient bien près du genou. Il faut vraiment être au bord de la rotule. Une troisième fois. Et on s'arrête au-dessus du genou, ici, pour venir effectuer les pompages avec l'éminence ténard. Comme ceci, c'est le poids du corps qui appuie. Et on enchaîne avec les percussions. Trois pressions glissées, main inversée pour terminer. Et à la dernière, à la troisième, on s'assurera de bien finir la sortie au niveau du pied. On recouvre la jambe. Et on vient essuyer juste au niveau de la cuisse. Toujours pareil, là au niveau du tibia, les pressions, c'est pas très agréable. Donc là, on n'y touche pas. On essuie juste au niveau de la cuisse. Et on vient travailler la jambe gauche de la même manière. Une fois que les jambes sont terminées, on va passer au massage du ventre. Alors, on découvre le ventre. Tout doucement aussi. Et ici, c'est la même manip de plaid que de l'autre côté. On vient coincer le plaid d'un côté sous le sous-vêtement, de l'autre côté, et hop, dans le même geste, on glisse dessous. On huile le ventre.
Alors, il est important de bien venir huiler la taille et même jusque dans le dos en fait. Pareil de l'autre côté, vous allez voir pourquoi. Voilà. Alors, le premier mouvement va être un mouvement qu'on effectue avec la pulpe du majeur en partant ici, de cette zone-là, la zone du plexus solaire, et en effectuant un mouvement de rotation autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'expiration de la personne. Donc, vous observez bien, souvent vous voyez le ventre qui se soulève et se rabaisse. Si ce n'est pas le cas, observez cette partie de la personne, parce qu'il y a des gens qui ont plus une respiration au niveau des poumons qu'au niveau du ventre, donc vous verrez forcément une partie se soulever. Donc là on voit bien, voilà, la personne est sur l'expiration, elle va inspirer, je me positionne, et sur son expiration, un tour de nombril. Une deuxième fois, et une troisième fois. Ensuite, on va avoir le mouvement que l'on appelle croisée circulaire. Donc, on est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre sur le ventre. Pourquoi ? Parce que c'est le sens de la digestion. Donc, on ne vient jamais masser un ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sauf sur des mouvements de médecine chinoise, mais voilà, c'est autre chose. Donc, il y a une main qui va rester toujours en contact avec le ventre. Et l'autre va venir en fait en satellite autour de cette main. D'accord ? Donc celle-ci effectue des mouvements de rotation et l'autre en effectue de plus ample par-dessus cette main. Donc ça donne... Voilà, donc non seulement les mains en elles-mêmes tournent toutes les deux dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on a également ce mouvement sur le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, et la zone est vraiment délimitée ici par la cage thoracique. On ne vient pas appuyer au niveau des côtes, c'est délimité ici, et en bas au niveau des hanches. D'accord ? Quand on fait le mouvement, vous voyez là, je descends, je me laisse guider par la cage thoracique pour faire mon croisé circulaire. Je viens pas le faire ici. C'est très très inconfortable pour la personne. Voilà. Ensuite, on va venir positionner le tranchant des deux mains sous les côtes, au niveau du diaphragme, ici, de chaque côté, comme ceci. Et on descend sous les côtes, vers la taille, pour passer dessous. Dessous, on vient positionner les doigts au niveau des fossettes iliaques. Donc, vos deux majeurs vont être chacune dans les fossettes iliaques et on va venir effectuer 3 petites pressions. D'accord ? Vous allez voir, ça fait soulever la personne. Donc, on passe ici le long des côtes, on vient dessous, on vient chercher les fosses iliaques et, vous voyez ? Et on revient le long du bassin. On revient ici, dans ce mouvement en V, le long des côtes, on passe sous la taille, on vient chercher les fossettes iliaques et 1, 2, 3 pompages. Et on revient par les hanches. Une troisième fois, on descend le long des côtes, on passe dessous, on cherche les fosses iliaques, 1, 2, 3 pompages, et on revient. Ensuite, ça va être un petit peu le même mouvement, on part ici en V, mais on ne va pas passer sous la taille, on vient juste sur les côtés,
On vient soulever et tirer en même temps cette zone-là, le dessus du bassin, pour venir faire un appui assez léger avec le bout des majeurs, main jointe, à ce niveau-là. On n'appuie pas trop fort parce qu'à ce niveau-là, c'est la vessie, c'est ce qu'on cherche à cibler. Mais on n'appuie pas trop fort parce que si la personne a envie d'aller aux toilettes, c'est pas très sympa. Donc on vient tirer ici, on joint les mains et hop, une petite pression. Une troisième fois, on soulève et une petite pression. Et on recouvre délicatement, même manœuvre que l'autre côté, on s'approche le plus près possible du plaid, hop, on tire, ça s'enlève tout seul et on vient recouvrir la personne et essuyer le ventre. Alors passons maintenant au massage du bras. Donc on vient découvrir le bras droit en premier. Ici, la serviette, souvent, elle est restée positionnée comme ça sur le bras. Donc, on attrape le bras de la personne. On soulève, on vient mettre la serviette comme ceci. Et on repose. On huile le bras jusqu'à l'épaule. Et tout en huilant le bras, on va venir décoller le bras de la personne pour venir le positionner quasiment à l'horizontale. On continue de bien huiler là l'intérieur du bras, l'avant-bras. Et on va venir effectuer des pressions glissées à une main et en alternant. Donc ici, on a toujours une main qui va piloter le bras au niveau du poignet, de manière à disposer le bras comme on le souhaite pour faire la pression. Donc, on va partir avec la main côté tête sur l'extérieur du bras pour venir sur l'intérieur du bras. Et justement, pour venir à l'intérieur, c'est là qu'on va se servir du pilotage avec l'autre bras pour tourner le bras et atteindre bien la partie intérieure. Donc, toujours un appui en fente sur la jambe. On part ici du poignet sur l'extérieur, on met la pression, on contourne l'épaule et en redescendant, on tourne le bras. On change ensuite la position de fente, ça évite de forcer sur les lombaires. Et on repart avec l'autre main, cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur, tout en pilotant le bras pour atteindre l'extérieur. On vient glisser ici. Voilà. Vous verrez qu'il y a des gens qui ne se laissent pas faire facilement au niveau des bras. C'est difficile vraiment de les piloter. Donc n'hésitez pas à leur dire, détendez-vous, essayez d'imaginer que votre bras est comme du chewing-gum. Enfin voilà, trouvez une image pour que la personne vraiment relâche son bras. Mais en général, en pilotant depuis le poignet, ils comprennent qu'il faut se laisser faire. Donc on monte ici, hop, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, et on ramène le bras sur la table. Ensuite, doigts entrecroisés au niveau de l'avant-bras, donc on passe ici entre le radius et l'humérus. Ce sont toujours les majeurs qui appuient, juste sur l'avant-bras, et on redescend sur les côtés 3 fois. À la 3e fois, on passe sur le bras, pareil ici au niveau du coude, on n'appuie pas, hein, on relâche la pression quand on arrive ici pour appuyer au niveau du bras. Doigts entrecroisés avec les majeurs 3 fois. Et on redescend sur les côtés jusqu'en bas tout en tournant le bras de la personne pour venir masser la partie intérieure. Même chose, doigts entrecroisés
ce sont les majeurs qui appuient. Une fois, deux fois. À la troisième fois, on monte jusque sur le bras. Alors ici aussi, selon la morphologie des gens, on fait attention. Si les gens ont vraiment des tout petits bras ou une grosse poitrine qui tombe un peu sur le côté, on vient pas toucher le côté, d'accord, on respecte l'intimité. Si ça passe pas de ce côté, ben on se décale un peu et on vient faire le mouvement ici, d'accord. Et on redescend jusqu'en bas. Ensuite, toujours la face interne du bras vers le ciel, on va venir effectuer le mouvement de pression des pouces, d'abord sur la partie extérieure, puis sur la partie intérieure. Donc on maintient le poignet avec l'autre main et le pouce vient effectuer la pression jusque sous le coude et on redescend par le milieu. Deuxième fois. À la troisième fois, on monte sur le bras, on est vraiment au bord de la table, hein, et on redescend par le milieu, au bord de la table, on redescend par le milieu, et à la troisième fois, on redescend jusqu'en bas. Même chose, on change de main, même chose sur la partie intérieure, le pouce vient effectuer une pression jusqu'au coude, on redescend par le milieu, pression, on redescend. Au troisième passage, on n'appuie pas sur le coude et hop, on passe sur le bras. Et on redescend ici au niveau du biceps. On passe bien à l'intérieur. Et on redescend sur le biceps. 3 fois. Et on redescend jusqu'en bas, tout en pliant le bras pour le relever à la verticale. Ici, on va venir effectuer des mouvements main en pince sur le poignet. Et tout comme sur la jambe, on va faire 3 mouvements de 3. Main en pince, 1, 2, 3. Et on remonte pour venir masser le dos de la main. On enchaîne avec un massage entre les sillons, pouce alterné, on passe bien entre chaque sillon. On retourne la main et on vient masser l'intérieur. Donc là on peut bien appuyer, hein, c'est une zone qui est très, très appréciée chez les gens qui se servent beaucoup de leurs mains dans leur boulot, c'est vraiment très relaxant. Donc on vient appuyer surtout ici, là, le petit coussinet sous le pouce. Voilà. Et au moment de reposer le bras, on s'arrête à peu près à ce niveau-là et on vient effectuer 3 miches de pain. D'accord? Donc du poignet vers les doigts. 1, 2, 3. Alors normalement, c'est pareil que les jambes. Hein. Là, on est chez une personne qui n'est pas très relâchée des bras. Normalement, le bras, il doit tomber. Donc c'est pour ça que quand on fait la miche de pain, il faut toujours maintenir le bras de la personne. Donc 1, 2, 3. Là, je lâche pas. Je viens me positionner ici et je reprends 1, 2, 3. Et on pose le bras. 3 pressions glissées pour terminer. On contourne bien l'épaule. On change de main à chaque fois. Et on termine en enlevant les 2 mains en même temps au niveau des doigts.
on recouvre le bras, on vient essuyer l'avant-bras et le bras. Et bien sûr, on effectue les mêmes manœuvres sur l'autre bras. Nous allons maintenant passer au massage de la nuque et du cou. Donc là, on vient légèrement baisser le plaid pour que le haut de la poitrine soit apparent. Et alors, chez les personnes qui ont des cheveux longs, on vient, avant d'avoir les doigts pleins d'huile, on vient s'assurer que les cheveux ne vont pas gêner. Donc là, a priori, c'est bon, mais sinon, on vient soulever délicatement la tête de la personne. On prend tous les cheveux, on les ramène vers l'avant de la table, on les laisse pendre le long de la table, comme ça, ils ne nous gênent pas. Et puis surtout, on ne leur a pas mis de l'huile plein les cheveux. Bon, on en a toujours un petit peu sur les mains, mais c'est mieux que de le faire après. Donc ici, petite prise de contact où on vient poser les mains sur les épaules pour faire savoir qu'on est là. Et on vient huiler dessous. Ici, le long des clavicules, on passe dessous. Et on huile également les cervicales en passant la main sous le cou. Une main, puis l'autre pour bien huiler. Le premier mouvement va viser à étirer la nuque. Donc on part de la poitrine, on glisse sur le côté, sur les épaules, on passe dessous, passe les doigts dessous, de part et d'autre de la colonne. Là, quand on est dessous, on vient soulever les doigts comme ceci, d'accord, de part et d'autre. Donc là, forcément, on ne peut pas le voir. Là, je viens soulever et j'exerce une traction en me servant du poids de mon corps vers l'arrière pour venir tirer de part et d'autre de la colonne, le long des cervicales, pour venir en buter jusqu'à l'occiput et effectuer 3 petites pressions. D'accord ? Donc une fois que j'arrive sur l'occiput, avec mon corps, je fais des petites tractions comme ça sur l'occiput. Vous verrez aussi que certaines personnes semblent vouloir vous aider, comme elles ne savent pas trop ce que vous allez faire à leur nuque. Il y en a qui sont un peu flippés de la nuque, surtout quand il y a des douleurs cervicales, etc. Donc les personnes des fois soulèvent leur tête comme pour vous aider. Donc là, surtout, vous leur dites de se relâcher. Vous leur demandez d'imaginer que leur tête s'enfonce dans la table pour pouvoir effectuer le massage au mieux. Donc on part de la poitrine, on contourne les épaules, passe dessous, avec la pulpe des doigts, on soulève de part et d'autre de la colonne, on tire le long des cervicales et arrivé à l'occiput, 3 petites tractions. Une troisième fois, on passe dessous, on soulève la pulpe des doigts, on tire le long de la colonne et des cervicales, embuté sur l'occiput et 1, 2, 3. Ensuite, on va basculer la tête du massé d'un côté, peu importe lequel. Donc, pour faire cela, on peut venir poser délicatement le pouce et l'index sur son front et une main comme ça au niveau de l'oreille et effectuer un petit mouvement. En général, les gens comprennent qu'il faut basculer la tête. Vous verrez qu'il y a des gens qui ne vont pas plus loin que ça. Alors, pas de souci, ne forcez pas. N'appuyez pas sur leur tête, ça sert à rien et c'est très désagréable. Vous laissez et vous allez voir qu'avec le mouvement suivant, la tête elle va y aller là où vous voulez qu'elle aille. D'accord ? Donc, on bascule légèrement et le mouvement suivant, on vient se mettre à l'angle de la table opposé à l'épaule qu'on va masser et on vient en main inversée effectuer des lissages au niveau de l'épaule. Donc, hop, ici jusqu'à la nuque. Et voyez, la tête de la personne, elle y va toute seule. Une fois qu'on fait ce mouvement, voilà, la tête, elle y va. Donc, il n'y a pas de souci. Le deuxième mouvement, il s'effectue plutôt en pression vers le bas. D'accord ? On a une main qui masse ici la nuque et l'autre qui va plutôt masser les trapèzes.
dans une pression verticale. Donc une main dessus, une main dessous, une main dessus, une main dessous. Voilà. Ensuite, on va venir poser une main sur l'épaule, sans trop de pression, et avec l'autre main, on vient effectuer des petits mouvements en rotation au niveau du muscle. Surtout, on ne vient pas chercher l'os de l'épaule, on ne masse pas au niveau de l'os, vraiment la partie charnue et musclée. Ici au niveau des trapèzes, et en remontant par de petits mouvements circulaires le long de la nuque jusqu'à l'occiput. On le refait une deuxième fois, petit mouvement circulaire, et on remonte dans la nuque. On va basculer la tête de la personne de l'autre côté. Donc pour ce faire, on repasse par la position dans l'axe. Donc on vient attraper délicatement la tête de la personne. On s'arrête au milieu. On vient reprendre ici de l'autre côté pour faire basculer. On se positionne à l'autre angle et on vient effectuer les mêmes manœuvres de l'autre côté. Donc une main dessus, une main dessous, une main dessus, une main dessous. Pour venir poser la main sur l'épaule et effectuer les petits mouvements rotatifs sur la partie charnue. Et en remontant le long du cou, le long de la nuque, jusqu'à l'occiput. Voilà. On remet la tête dans l'axe. Et pour terminer, on va venir effectuer une traction de la nuque en partant comme tout à l'heure de la poitrine. On écarte vers les épaules, on passe dessous. Cette fois-ci, on va venir englober dans nos mains le cou. D'accord ? Donc on est ici. On vient attraper le cou comme ceci avec une main, puis avec l'autre. On s'ancre bien dans le sol, d'accord ? On se fléchit pour pas se faire mal et pour effectuer la traction comme il faut. Et dans cette position-là, on vient tirer légèrement 3 fois vers l'arrière pour étirer la nuque. On relâche la pression et on sort délicatement par le haut de la tête. À ce moment-là, on peut recouvrir jusqu'en haut la personne. On essuie. Et on vient informer la personne tout doucement que le massage est terminé et qu'elle va pouvoir prendre son temps pour se lever de la table et y aller tout doucement. On peut poser une main sur le bras. Voilà madame, le massage est terminé. Prenez tout votre temps pour vous lever de la table et allez-y tout doucement. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.